C'est fini entre nous deux. Je ne peux pas vivre avec un homme qui a perdu son boulot. J'ai besoin d'argent. Pauvre type. Ne m'appelle plus jamais. J'ai trouvé un homme riche. Un homme capable de me donner la vie que je mérite. Voici l'histoire de Damien et Rose. Deux personnes que tout le monde considérait comme faites l'une pour l'autre. Depuis 3 ans, ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes projets, et un amour qui semblait indestructible. Damien était un jeune entrepreneur travailleur et ambitieux. Chaque matin, il se levait avant le soleil et travaillait sans relâche pour construire un avenir meilleur. Son plus grand rêve n'était pas de devenir riche, mais de bâtir une famille heureuse avec Rose. Il l'aimait profondément, et pour lui, elle représentait la femme de sa vie. Rose, quant à elle, était belle, élégante et très admirée par son entourage. Mais derrière son sourire se cachait une obsession que Damien ne voyait pas encore. Elle aimait le luxe, les vêtements coûteux, les restaurants prestigieux, les voitures qui attiraient tous les regards. Rose rêvait d'une vie remplie de confort et d'abondance. Et même si elle aimait Damien, elle aimait aussi tout ce que son succès pouvait lui offrir. Malgré cela, leur relation semblait parfaite aux yeux de tous. Le mariage approchait, les familles étaient heureuses, les préparatifs avançaient, et personne n'imaginait que leur histoire allait bientôt basculer. Personne, pas même Damien. Car dans quelques jours, un simple test allait révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. Une vérité capable de détruire un amour de 3 ans, en quelques minutes seulement. Quelques jours plus tard, Damien rendit visite à une personne qu'il respectait énormément, son ancien mentor. Un homme sage qui l'avait accompagné dans les moments les plus importants de sa vie. Après une longue discussion sur ses projets de mariage, le vieil homme lui posa une question inattendue. « Damien, es-tu absolument certain que Rose t'aime pour ce que tu es ?»« Bien sûr, je n'ai jamais douté d'elle. » Le mentor resta silencieux quelques secondes, puis il secoua lentement la tête. « Mon fils, beaucoup de personnes restent à nos côtés quand tout va bien, mais très peu restent lorsque les difficultés arrivent. L'amour véritable se reconnaît dans les tempêtes, pas dans les jours de soleil. » Ces paroles troublèrent Damien. Pour la première fois, un doute s'installa dans son esprit. Le mentor poursuivit. « Avant d'épouser Rose, mets son amour à l'épreuve. Fais-lui croire que tu as tout perdu et observe sa réaction. » Il n'aimait pas l'idée de tester la femme qu'il aimait. Mais les paroles du vieil homme continuaient de résonner dans sa tête. Toute la nuit, il réfléchit. Et plus il y pensait, plus il ressentait le besoin de connaître la vérité. Quelques semaines plus tard, Damien invita Rose dans un petit café. Contrairement à son habitude, son visage semblait préoccupé. Rose remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Damien, que se passe-t-il ?» « Rose, j'ai une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. » « De quoi parles-tu, Laure ? » ?»« J'ai perdu presque tout mon argent. Mon investissement a échoué. Mes entreprises traversent une situation catastrophique. Je vais devoir vendre ma voiture, quitter ma maison et recommencer à zéro. » Rose resta figée, comme si elle venait d'entendre quelque chose d'impossible. Damien la regarda droit dans les yeux, puis il ajouta doucement. « Je sais que ce sera difficile, mais j'aurai besoin de toi à mes côtés, plus que jamais. » Damien attendait une seule chose, une preuve d'amour, un mot de soutien, un simple geste. Mais ce qu'il allait découvrir allait briser son cœur. Après cette conversation au café, quelque chose changea immédiatement entre Rose et Damien. Les appels devinrent moins fréquents, les messages se firent plus froids, et chaque jour qui passait, Rose semblait s'éloigner davantage. Damien observait tout cela en silence. Son cœur refusait encore de croire ce qui était en train de se produire. Peut-être qu'elle avait simplement besoin de temps. Peut-être qu'elle était sous le choc. Mais au fond de lui, une inquiétude grandissait. Puis arriva le jour qu'il n'oublierait jamais. Rose lui demanda de la rejoindre dans un restaurant. Lorsqu'il arriva,
Elle était déjà assise à une table. Son visage était fermé. Son regard semblait différent. Rose, tout va bien? Damien, j'ai beaucoup réfléchi. Et je ne peux pas continuer comme ça. Je ne comprends pas. Je ne veux pas passer ma vie à souffrir. Je ne veux pas vivre dans un petit appartement. Je ne veux pas compter chaque pièce avant de faire des dépenses. Je ne veux pas de cette vie. Tu es en train de me quitter parce que j'ai des difficultés? Ces mots frappèrent Damien comme un coup de couteau. Pendant 3 ans, il avait tout fait pour elle. Il l'avait aimée sincèrement. Et aujourd'hui, elle le jugeait uniquement à travers son argent. Mais le pire restait encore à venir. À travers la vitre du restaurant, une voiture de luxe s'arrêta devant l'entrée. Tous les regards se tournèrent vers le véhicule. Un homme élégamment habillé en descendit. Rose esquissa un sourire. Puis elle se leva de sa chaise. Damien la regarda sans comprendre. Qui est cet homme? Rose attrapa son sac à main, puis répondit calmement. Quelqu'un qui sait comment réussir dans la vie. Le monde de Damien s'écroula. Rose contourna la table, et sans même se retourner, elle marcha vers l'homme qui l'attendait dehors. Quelques secondes plus tard, la voiture démarra et disparut au bout de la rue. Damien resta seul, assis devant une table désormais vide, le cœur brisé, les yeux remplis de douleur. À cet instant, il comprit enfin que le test avait donné sa réponse. Rose n'aimait pas l'homme qu'il était. Elle aimait simplement la vie qu'elle croyait pouvoir obtenir grâce à lui. Et cette vérité était bien plus douloureuse que n'importe quelle faillite. 6 mois passèrent. 6 longs mois. Et pendant cette période, la vie de Rose prit une direction qu'elle n'avait jamais imaginée. Au début, elle croyait avoir gagné. Elle roulait dans de belles voitures, elle fréquentait des lieux prestigieux et affichait sur les réseaux sociaux une vie qui faisait rêver beaucoup de personnes. Mais derrière les apparences, une toute autre réalité se cachait. L'homme pour lequel elle avait abandonné Damien n'était pas celui qu'elle croyait. Au fil des semaines, son vrai visage commença à apparaître. Il était arrogant, méprisant, égoïste, et surtout, il ne la respectait pas. Chaque jour apportait une nouvelle dispute, chaque semaine apportait une nouvelle déception. L'amour qu'elle croyait avoir trouvé se transforma peu à peu en souffrance. Puis un matin, tout bascula. Alors qu'elle utilisait son téléphone, elle découvrit des messages compromettants, des conversations avec plusieurs autres femmes, des promesses identiques à celles qu'il lui avait faites, des rendez-vous secrets, des mensonges, encore des mensonges. Rose sentit son cœur se briser. Elle comprit alors qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres. Toutes les promesses de bonheur, toutes les promesses de richesse n'étaient qu'une illusion. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre reconstruisait sa vie loin des regards. Damien. Après la rupture, il s'était plongé dans le travail. Non pas pour se venger, mais pour avancer. Ses entreprises prospéraient plus que jamais. Ses investissements rapportaient énormément et sa réputation grandissait chaque jour. Partout où il passait, les gens parlaient de sa réussite et de sa générosité. Mais Rose ignorait encore tout cela, jusqu'au jour où le destin décida de lui révéler la vérité. Ce soir-là, elle était assise seule dans son salon, le regard perdu, le cœur rempli de regrets. La télévision était allumée en arrière-plan. Puis soudain, un nom attira son attention. Damien. Rose releva immédiatement la tête, et ce qu'elle vit à l'écran fit disparaître la couleur de son visage. Car l'homme qu'elle croyait avoir laissé derrière elle était devenu plus puissant, plus respecté et plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Rose resta immobile devant son écran. Pendant quelques secondes, elle crut avoir mal vu. Mais non, c'était bien lui, Damien, l'homme qu'elle avait abandonné 6 mois plus tôt, l'homme qu'elle avait jugé incapable de réussir, l'homme qu'elle avait quitté sans le moindre remords. À présent, il apparaissait sur toutes les chaînes de télévision, élégant, confiant, respecté et admiré par des milliers de personnes. Rose augmenta immédiatement le volume.
Le journaliste poursuivit son reportage. Aujourd'hui, l'homme d'affaires Damien Diop inaugure un nouveau centre de santé destiné aux familles les plus modestes. Grâce à ses investissements et à ses entreprises, des centaines d'emplois ont été créés dans la région. Et ce n'était pas tout. L'écran montrait également plusieurs écoles financées par Damien. Des enfants souriants, des familles reconnaissantes, des autorités venues le féliciter. Rose sentit son cœur se serrer. Chaque image lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Chaque seconde devenait plus douloureuse. Puis arriva le moment qui allait bouleverser sa vie. Le journaliste tendit son micro à Damien et lui posa une question simple. « Monsieur Damien, quel est le plus grand enseignement que le succès vous a apporté ?» Damien poursuivit. « Parfois, Dieu permet que certaines personnes nous abandonnent. Ainsi, nous découvrons qui nous aime réellement et qui aimait simplement ce que nous possédions. » Les yeux de Rose se remplirent de larmes, car elle comprenait enfin. La faillite, le petit appartement, les difficultés financières, tout cela n'était pas réel, c'était un test, un simple test. Et elle avait échoué. Quelques jours plus tard, le destin frappa une nouvelle fois à la porte de Rose. L'homme pour qui elle avait abandonné Damien rentra chez lui, accompagné d'une autre femme. C'est terminé entre nous. Prends tes affaires et quitte Quelques cette minutes maison. plus tard, ses affaires furent déposées devant la maison. La porte se referma derrière elle. Rose se retrouva seule, sans foyer, sans soutien, sans rien. Assise sur le trottoir, les larmes coulaient sur son visage. Elle comprit enfin que les choix guidés uniquement par l'argent peuvent coûter bien plus que ce qu'ils rapportent. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Damien vivait l'un des plus beaux jours de sa vie. Entouré de sa famille, de ses amis et de ceux qui l'aimaient sincèrement, il célébrait son mariage avec Florence. Cette fois, il avait trouvé une femme qu'il aimait pour son cœur et non pour sa richesse. Et c'est ainsi que cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. La véritable richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans le cœur. Car celui qui vous aime seulement pour ce que vous possédez finira par vous abandonner lorsque tout semblera perdu. Et vous, à la place de Damien, auriez-vous pardonné à Rose ou seriez-vous passé à autre chose ? Dites-nous votre avis en commentaire.